Bonjour la team. Allez, je vous envoie les liens, hop, directement sur les groupes, sur notre conversation Messenger. Je mets pour 2 petites secondes et puis on aborde le sujet du jour qui est un beau sujet. Alors, la team, hop. Hop, VIP. Envoyer. J'arrive de suite. Hey, salut Véro. Allez, il me manque un petit groupe, bien entendu. J'ai pas pris mon clavier d'ordinateur. Hop. Les lives. Alors, intemporel. Comment ça va bien? J'arrive, hein, j'arrive de suite. Hop. Voilà. Ah oui, c'est normal, j'ai fait envoyer dans Messenger. Allons-y, donc je partage dans mon groupe. Donc je vous ai mis le lien du groupe gratuit où vous allez trouver toutes les recettes et tout ça. Hop, partager sur une page, copier le lien. Allez, on va y aller. C'est parti. Voilà, je suis à vous. Je me suis mise sur l'ordinateur comme ça. En même temps, je verrai vos commentaires en direct. Coucou, salut Inès, salut Véro. Ah, super, je suis très très contente. Vous avez vu, ce matin, j'ai pas enfilé mes baskets, mais mes lunettes pour parler d'un sujet très très important. Voilà, qui est un sujet de société et qui nous concerne tous et toutes, quasiment, vraiment plus de 90% de la population et qui est ce que je considère vraiment la maladie de notre siècle. Salut Linda, salut Julie, salut Nildé. Super, vous êtes toutes là, je suis très très contente. Impeccable, vous me voyez bien? Oui, je vois les petits cœurs, bon, c'est parfait. Donc profitez, aujourd'hui c'est un live, on est en direct, donc vous allez pouvoir me poser aussi des questions. Si jamais je ne sais pas y répondre, ça peut arriver, je prendrai des notes et je vous répondrai sans problème. Coucou Val, super, impeccable, vous me voyez bien. Alors du coup, la sédentarité. Alors, on peut se dire qu'est-ce que la sédentarité. Donc, en fait, on est sédentaire quand on passe à peu près 7 heures assis dans sa journée. Donc, c'est vite arrivé, en fait, que vous soyez en train de regarder les réseaux sociaux, que vous soyez en train de travailler sur un poste avec ordinateur, enfin, en tout cas, en position assise. Du coup, quand vous passez à peu près 7 heures dans votre journée, en position assise ou couchée, donc hors repos, hein, bien entendu, on ne parle pas de la nuit. Salut Colette, salut Nora. Ben, du coup, on est considéré comme sédentaire, d'accord? Et on est très très nombreux dans ce cas. Et vous allez voir que c'est mon cas, hein, et qu'on peut être aussi sportif et sédentaire. Et donc, il y a des choses à faire, surtout. Voilà. Donc, du coup, vous verrez aussi dans cette émission, donc ce matin, qu'il y a au niveau des conséquences sur la santé, on n'imagine pas tout ce que ça peut entraîner et que c'est vraiment des choses insoupçonnées. Donc on va regarder tout ça aujourd'hui. Ça va être à la fois la sédentarité, on va l'analyser. On va analyser les conséquences sur la santé. Le pourquoi, parce que vous savez que c'est important. Je vais toujours vous expliquer le pourquoi, parce qu'en fait, on ne peut pas appliquer quelque chose si on ne le comprend pas. Donc ça, c'est le concept vraiment de mon accompagnement avec vous. Et on va apporter des solutions et on va peut-être en discuter, parce que moi, je vais vous apporter mes solutions. Mais peut-être que vous allez avoir d'autres solutions à me proposer et on va échanger par rapport à ça. Donc j'espère que vous êtes bien installés parce que du coup finalement c'était un sujet qui devait au départ être assez rapide et puis en le faisant vraiment bien correctement, et vous savez que j'ai l'habitude d'aller vraiment dans la profondeur des sujets, d'essayer d'expliquer un maximum et le plus simplement possible.
Donc, je pense qu'on va avoir pour une bonne heure sur le sujet et qui est très, très consistant finalement. Donc, avant de commencer, tout d'abord, je me présente pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Laurence Segaud. Je suis experte en nutrition fonctionnelle et je suis aussi entraîneur de fitness et également de sport fonctionnel, ce qu'on va appeler le cross-training, d'accord? Alors, je propose des solutions concrètes aux femmes de 40 ans et plus, pour retrouver leur silhouette, mais également leur santé. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je vous guide quotidiennement, voilà, pour garder vos résultats, vos réussites, surtout sur le long terme. C'est ça qui est important, à travers vraiment des programmes qui sont individualisés et personnalisés parce qu'on est chacune différente. On a une biochimie particulière et du coup, ça nécessite des conseils vraiment personnalisés. Donc voilà pour ce qui est déjà de ma présentation. Donc, je fais des consultations régulières en visio. Donc, n'hésitez pas. Je fais tout ce qui est, voilà, vos petits bilans offerts et vous avez mes groupes. Donc, je vous ai mis le lien en haut pour venir, voilà, vous inscrire et en même temps avoir tous les conseils, la motivation, les recettes, voir comment je travaille. Donc, depuis... Je me suis fait un peu des notes parce que sinon après j'ai oublié la moitié des choses. Donc depuis 5 ans, on se retrouve chaque mois au travers soit des lives de HIIT, donc où on donne du sport. Donc du coup samedi prochain, ça sera le premier samedi du mois. Donc là, j'aurai pas mes lunettes, j'aurai mes baskets. Donc là, on va partir sur un live de HIIT avec donc du sport fonctionnel ainsi que des webinaires santé. Donc je vous invite à retrouver tout ça sur ma chaîne YouTube. Abonnez-vous, c'est plus facile que d'aller trouver sur le profil ou sur les groupes où il faut scroller, il faut chercher. Donc sur YouTube, c'est classé, c'est plus simple. Donc vous allez retrouver toutes les vidéos. Voilà, salut Jeanne. Et donc ça fait 5 ans maintenant que je vous accompagne et que je vous guide et que je trouve les solutions pour vous. Voilà, donc vous me retrouvez aussi sur Instagram. Voilà, allez liker, vous abonner, profil perso, intemporel coaching. Pardon, profil perso Laurence Go, profil pro intemporel coaching. Voilà, ça c'est fait. Maintenant, revenons à notre sujet qui est super important. Salut Christine. Alors du coup, la sédentarité. Alors, je tiens vraiment à faire un message important. Déjà, je ne suis pas un médecin, d'accord, je suis experte en nutrition fonctionnelle. Donc, c'est important que selon votre pathologie, imaginez, vous avez été opéré du dos, vous avez des broches, etc. Donc, ça demande des conseils vraiment personnalisés. Donc, par rapport aux conseils que je vais donner aujourd'hui et qui sont quand même pour une population très large, d'accord? Donc, n'hésitez pas soit à venir après en privé ou en commentaire, voilà, pour me noter vos spécificités et surtout d'en parler avec votre kiné et votre médecin. Salut Véro! Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse. Donc du coup, entre 7 à 9 heures de position, enfin, à partir de 7 heures de position assise au coucher en journée, donc il faut savoir que c'est une position qui n'est pas du tout naturelle. En fait, on n'est pas fait pour être assis en position assise plusieurs heures d'affilée. Donc notre corps, il n'est pas du tout fait pour ça. Et vous vous souvenez, le dernier live, justement, le dernier webinaire santé, était sur le fait qu'on avait du mal à tenir notre routine, bien-être sur le long terme avec notre cerveau qui était quand même assez branché, feignant, en fait, parce que lui, il est à la recherche du confort et on est dans une société de confort. Et en fait, ce webinaire fait vraiment la suite du dernier live santé. Salut Jérôme, salut du Périgord, c'est cool, c'est trop bien. J'adore faire les lives avec vous. Alors du coup, les conséquences en fait de la sédentarité. Donc il faut savoir que c'est pas juste un manque d'activité physique. Vraiment, il y a plusieurs risques, c'est important, de maladies en fait chroniques. La sédentarité aujourd'hui, c'est vraiment le mal du siècle. Et ça peut entraîner, alors là on va brosser un tableau assez noir, heureusement qu'après on va faire toutes les solutions. Donc du coup vous pouvez avoir tout ce qui est cardiopathie, diabète de type 2, des cancers également, l'obésité,
le surpoids, vous avez des troubles, ce qu'on appelle musculo-squelettiques, donc par exemple tout ce qui est ostéoporose, l'arthrose, les douleurs lombaires. Aujourd'hui, combien je sais dans la team où vous me dites j'ai mal au dos, je me suis bloqué le dos, etc. Donc ça, c'est souvent la station assise. Bon, il y a aussi qu'on en a plein le dos parce que chaque douleur a aussi une signification et j'aime bien travailler aussi de cette façon holistique, à la fois avec l'alimentation, le mental très important, l'hygiène de vie, mais également voilà tout ce qui est traduction en fait des douleurs. Donc une façon très très globale avec du développement personnel également. Donc tout ce qui est troubles musculo-squelettiques. Mais également la santé mentale, c'est-à-dire ça va plus, vous allez être plus affecté par le stress, notamment par la colère. Vous pouvez être plus sujet au burn-out en fait. Voilà, donc il y a vraiment une relation entre la santé mentale et la position assise et on aurait du mal à se dire vraiment mais pourquoi ? Salut Patricia. Et pourtant, il y a vraiment des liens et si vous le souhaitez, je vous l'expliquerai. Ensuite, on a l'hypertension également, tout ce qui va être fatigue, trouble de l'humeur, donc ça c'est en lien avec le stress également, la dépression. Vous pouvez aussi avoir une perte musculaire. Alors ça, c'est justement, entre guillemets, une perte de poids. C'est pour ça que la balance ne veut absolument rien dire. C'est que là, vous pouvez à la fois perdre du muscle, hein, puisqu'on n'utilise pas en fait ces muscles du tout quand on est assis. Et la nature, en fait, a un principe d'économie. Donc, c'est simple. Si vous n'utilisez pas quelque chose, vous le perdez. Et ça, c'est pour toutes les facultés. Donc, si vous avez vos muscles qui ne travaillent pas, ben, votre corps, il vous dit, puisque lui, c'est une machine, mais c'est une machine de guerre, en fait, à stocker de l'énergie et pas en perdre, et surtout à en économiser. Aujourd'hui, si on est là, c'est parce qu'on a passé 200 000 ans, nos ancêtres ont stocké, d'accord, de l'énergie et bien sûr, ils se sont économisés. Donc là, le corps, il cherche à faire ça. Donc, vous êtes en position assise. Ben, du coup, on dépense pas du tout d'énergie, très peu. Et si à côté, vous n'avez pas une activité physique ou si vous n'utilisez pas vos muscles, ben, c'est simple. Eh ben, du coup, ça sert à rien. On enlève, d'accord? Et puis par contre, on fait du gras, parce que ça peut servir. Ça, c'est notre corps, hein, c'est la programmation de notre corps. Alors, quand on a du coup ce qu'on appelle une dysbiose ou votre métabolisme qui est un peu déréglé par rapport à une hypothyroïdie ou autre, bon, là, c'est encore plus exacerbé. Donc voilà, donc perte musculaire, très important. Trouble de la circulation du sang également parce que vous n'avez pas en fait sous la voûte plantaire, on a des retours, etc. Ça, on les utilise pas. Donc en fait, ben, finalement, le sang, les veines, les vaisseaux sanguins ne se renforcent pas et du coup, ben, on va avoir un trouble de la circulation sanguine. Si pour peu, en plus, on a tendance à croiser les jambes, ce qu'on fait souvent, d'accord, ben alors là, vous avez à la fois une mauvaise position au niveau du bassin, au niveau du dos, vous fermez les hanches. Et du coup, forcément, on va aussi couper sa circulation du sang. Salut Sandy. Donc voilà, donc tout ce que ça peut entraîner, sans compter des troubles digestifs également et des cancers du côlon aussi qui sont liés à la sédentarité. Donc, waouh, quel tableau! Donc, en gros, la conclusion, hein, c'est que du coup, cette inactivité physique, en fait, aujourd'hui, hein, l'OMS le dit, ça tue plus que le tabagisme. Donc, il faut vraiment le prendre en compte. Et en fait, en gros, quand vous passez 7 heures assis, c'est presque l'équivalent en stress oxydatif, comme si vous alliez fumer un paquet de cigarettes dans la journée. Donc, c'est vraiment bien dommage. Si jamais vous faites attention à vous mangez sainement, en tout cas du mieux que vous pouvez faire. Hein. On est bien d'accord, on va toujours chercher à faire du mieux que l'on peut. Donc, et qu'à côté de ça, vous êtes assise, ou assis, et que en fait vos résultats sont pénalisés par rapport à ça. On va voir tout ce qu'on va pouvoir mettre en fait en place pour enrayer cette sédentarité. Donc, on va avoir des solutions, vous avez l'habitude, hein, c'est comme ça que je travaille, des solutions qui sont simples, qui sont quand même assez faciles à en mettre en œuvre. Je suis sûre que dans toutes
tout ce que je vais vous proposer, en fait, vous allez en trouver que vous allez pouvoir appliquer. Sachant que c'est vraiment le principe que même un peu, c'est mieux que rien. Et ça, il faut toujours le garder en tête. Parfois, vous me dites, oui, oh, cette semaine, j'ai fait qu'une seule activité, oh là là, c'est nul, etc. Non, 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 c'est pas nul. Vous avez fait une activité un peu, c'est toujours mieux que rien. Ok ? Alors, je vous laisse mettre en commentaire qui c'est qui est sédentaire, qui est-ce qui travaille comme ça en station assise, et ce qui est mon cas. Hein, je reviens là-dessus dans le sens où, comme ça, le temps que vous mettez le petit commentaire, moi je vous explique. Moi, je fais des consultations quasiment toute la journée, donc je suis en station assise. Et le soir, je donne quelques cours de cross-training, de HIIT. Ça va être 1 heure dans ma journée, hein, ok ? Donc, en fait, je suis complètement sédentaire et j'ai mis en place plein de petites choses, vous allez voir, pour limiter, en fait, ce stress oxydatif. Alors, dites-moi qui c'est... Alors, Nildé, ok. Donc, Nildé sédentaire, en effet. Frédéric aussi, Jeanne, ok, ouais, c'est ce que je disais, hein, c'est qu'on est, on est vraiment très très nombreux et nombreuses dans ce cas-là. Allez, je m'hydrate un petit peu, ok. Alors Véro, moi parfois, Val aussi, mais oui. Donc en gros, c'est bien ce que j'ai... J'étais à 90, mais là, par rapport au public, on est quasiment à du 100% ou du 99%. Inès, tu travailles debout, c'est différent, justement. On va y venir, on va y venir. Alors du coup, pour comprendre en fait, parce que c'est important, hein, je vous ai dit que ce qui était, ce que je tenais vraiment, c'était à vous expliquer le pourquoi du comment. Parce que si je vous dis oui, la sédentarité c'est pas bon et ça équivaut à fumer un paquet de cigarettes en termes de stress oxydatif, déjà vous pouvez me dire bah ouais elle nous dit ça mais bon pourquoi? Je sais pas pourquoi. En plus bon qu'est-ce que c'est que le stress oxydatif? J'en sais rien, nanana. Voilà c'est un peu compliqué. Donc on va simplifier tout ça. Et on va déjà voir pourquoi ça nous correspond pas du tout la station assise ou couchée en journée. Alors Jérôme souvent leur dit, c'est clair, pour faire ses beaux calendriers et ses livres, et oui c'est ça, hein, en fait on travaille beaucoup à l'ordi, moi aussi, hein, ou avec le téléphone, on peut être facilement en station assise. Voilà, Patricia aussi, elle est assise, ok. Donc, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'en fait, on s'est adapté, hein, que nos ancêtres, en fait, on a passé 200 000 ans, d'accord, à chercher de la ressource alimentaire, en fait, à s'adapter. Nos cellules se sont adaptées tout le temps, hein, que ça soit à la fois contre la famine, que ça soit le froid, la recherche alimentaire. Hein. Il faut savoir qu'en fait, on marchait toute la journée pour trouver nos aliments. Ensuite, on s'alimentait. On se reposait, d'accord, on se restaurait, j'aime bien dire ce mot, se restaurer, d'accord, et il faut arrêter de dire je vais bouffer, c'est niette, on se restaure parce que c'est vraiment ça, c'est vous prenez des bons nutriments pour vous. Donc en fait voilà, donc on se reposait et en fait on luttait constamment et on s'adaptait. Voilà, donc du coup ça s'appelle en fait ce qu'on va appeler l'hormèse. Et l'hormèse en fait, on est fait pour ça. Nos cellules, si elles n'ont pas ce qu'on va appeler l'hormèse, donc cette faculté d'adaptation, elles vont s'endormir. Vos mitochondries, en fait, vous avez des petites cellules énergétiques. Hein. Imaginez que vous avez quelqu'un sur un vélo qui pédale, voilà, pour fabriquer l'ATP, etc. Si on les utilise pas et si on a trop de confort, en fait, vous avez votre vitalité, en fait, qui se diminue. Et souvent après on va se dire oh là là je suis fatiguée, j'ai fini la journée, mais ça va être là, voilà justement cette fatigue mentale qui va entraîner ensuite une fatigue chronique. En fait c'est la perte de votre vitalité finalement profonde, d'accord? Salut Marion, salut Anne. Voilà donc du coup il faut comprendre qu'aujourd'hui, donc comme je vous disais, 200 000 ans, et puis là, hein, ça fait vraiment quelques centaines d'années, même pas, hein, on est sur quelques générations où on est sur une société vraiment de confort, hein, sur 1 ou 2 générations.
avec une alimentation qui est très riche, qui est très abondante. Et vraiment là, ces dernières années, c'est très très marqué. Aujourd'hui, vous avez froid, vous mettez le chauffage. Vous avez chaud, vous mettez la climatisation. On est bien d'accord. On ouvre le robinet, on a de l'eau chaude. En fait, on est dans un confort et nos cellules, en fait, ne s'adaptent plus du tout. Elles n'ont plus à travailler, d'accord, à faire ce phénomène un peu de d'hormèse. Et par exemple, notre nourriture, pareil, est devenue très industrialisée. Ok, en fait, on n'épluche plus, on ouvre, hein, on ouvre voilà, des cellophanes, des plastiques pour manger, alors que, imaginez déjà, nos grands-parents s'ils voulaient une pizza. Rien que cet exemple-là. Ça, c'est pour faire la relation, en fait, sur le fait qu'on a après du surpoids, vous allez voir, et ça va entraîner, c'est notre prochain sujet live, ce qu'on appelle le foie gras ou la résistance à l'insuline. Donc voilà, donc aujourd'hui, en fait, on ne dépense pas d'énergie, d'accord, on est assis, mais en plus, notre alimentation, en fait, est très, voire trop énergétique. Donc, vous voulez, avant nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents voulaient une pizza, d'accord, eh ben, il fallait qu'ils aillent chercher la farine, première chose, ils allaient chercher les ingrédients, en général, ils avaient un potager, donc ils prenaient les tomates, etc., ils allaient pétrir la pâte, ils mettaient la tomate, nanana, ils mettaient un peu du jambon, un peu de fromage, etc. Mais il y avait, vous imaginez l'énergie finalement qui a été dépensée pour créer cette pizza? Il y avait quand même ça aussi avec, bon, je ne parle pas de la valeur nutritive des aliments qui étaient utilisés, qui sont différents aujourd'hui. Mais déjà rien que ça. Alors qu'aujourd'hui, vous voulez une pizza, vous faites quoi? Vous prenez votre téléphone, tac, 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 allô, vous pouvez me livrer. Et en fait, vous sortez de votre canapé, vous ouvrez juste la porte et vous mangez la pizza, vous vous réasseyez devant la télé. Voilà en fait le problème de notre société et pour lequel en fait, et ça c'était le dernier live, c'est difficile de lutter puisque notre cerveau, lui, il est tout le temps dans la recherche du confort. Et nos cellules, par contre, c'est le contraire qu'il faut faire. Donc, c'est compliqué. Mais je vous avais donné justement des astuces. Donc, je vous invite à regarder le précédent live santé. Donc, voilà déjà, aujourd'hui, cette différence en termes d'évolution de la société, on a tout sur notre téléphone, hein, on ne se déplace plus. Donc, en fait, ça va, ce qu'on appelle, augmenter le stress oxydatif de nos cellules. C'est-à-dire, je ne vais pas vous complexifier, mais en gros, elles vont perdre des électrons et c'est ce qui entraîne un vieillissement prématuré. Parce que comme elles n'ont plus cette activité, moins d'hormèse, et on a moins, comme on se dépense moins d'oxygène, etc. Donc, automatiquement, augmentation du stress oxydatif avec la position assise puisqu'on est en inactivité. Ensuite, ça va aussi augmenter ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Donc ça, en gros, c'est vous avez trop de sucre et puis du coup, vos cellules, comme elles sont pas actives, elles peuvent pas elles peuvent pas le dépenser et à un moment donné, elles disent stop. Ça fera l'objet d'un prochain live santé. Donc voilà, je vais vous expliquer ce que c'est que la résistance à l'insuline. Et pareil pour les problèmes de foie gras en fait, hein, qui sont souvent liés au diabète après de type 2. Donc c'est une stéatose non alcoolique. C'est-à-dire que même sans boire de l'alcool, vous pouvez avoir ce qu'on appelle un foie gras. Et ça, c'est aussi typique de notre société et c'est dérivé également de la sédentarité en grande partie. Donc voilà, prochain live santé, ça va être ce qu'on appelle la maladie de Nash, le foie gras, ça tombe bien, ça sera pendant les fêtes, le mauvais jeu de mots. Et après, j'aborderai, comme c'est lié, la résistance à l'insuline sur le prochain live santé. Ensuite, ce qui se passe aussi dans notre société, donc c'est lié à la sédentarité, mais pas que. En fait, on a une perte, on va appeler du cycle circadien. Donc, on a aussi des lumières qui sont pas naturelles. Hein, on est enfermé dans un bureau. Et ça aussi, ça va aussi nous dérégler en termes de sommeil, de fatigue chronique, etc. Donc, en fait, tout ça mis à bout, si on ne fait pas des choses quotidiennes, si on n'est pas acteur de sa santé, et ça c'est ce que je vous dis tout le temps, vous êtes responsable de votre santé. Et moi je milite pour qu'on arrête d'être des patients. J'aime pas ce mot, vous êtes pas, il faut arrêter d'être patient, il faut être acteur. Il faut être acteur, il faut d'abord
prévenir tout ça. Et vraiment, bon, ben, quand on est malade, ok, on va voir un médecin, on devient patient, mais on veut pas être patient, d'accord? Il faut pas être patient. Aujourd'hui, notre société, justement, on est dans l'inactivité, on est patient. Non, là, allez, on se redresse, on y va, on est acteur de sa santé, d'accord, de sa prévention. Et on peut mettre en place des petites choses quotidiennes, justement, pour ça. Et je suis là. Vous le savez, sur votre épaule tous les jours pour m'adapter, pour vous trouver des solutions et puis voilà, pour vous aider quand il y a besoin parce qu'on n'est pas des machines et de temps en temps, ben voilà, on a des petites baisses, etc. de motivation. Mais vous allez voir qu'il ne faut pas faire 1 heure tous les jours non plus de sport. Pas du tout, ok? Donc voilà, donc tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est dans une société qui est vraiment où on trouve du diabète chez les enfants. Ça s'est jamais vu, hein, du diabète chez les enfants, en raison de cette sédentarité et de cette complexité avec l'alimentation et tout ça. Et puis si vous êtes sédentaire et que vous avez du coup une préménopause, une ménopause, une dysbiose intestinale, des problèmes de thyroïde, ben ça amplifie encore plus. Et oui, il faut être aussi patient pour avoir des beaux résultats. Mais ça, en effet, donc Jeanne, et oui, c'est la patience, la régularité qui font que sur le long terme, vous avez des bons résultats je vais y arriver. Et que également, vous allez maintenir votre routine. Parce que c'est une routine. Hein, et j'en ai parlé la dernière fois. On n'est pas motivé tout le temps et c'est normal. Par contre, on a sa petite routine. Si vous voulez faire les choses rapidement, vous ne tiendrez pas sur le long terme. Et même là, sur les petites actions qu'on va aborder, si vous partez vraiment sur des choses billes en tête, je veux tout faire, et bien finalement, c'est un moyen que votre cerveau va dire, ah ben, t'as pas réussi à tout faire, tu avais mis un curseur ici, donc finalement, comme tu n'arrives pas à tout faire, tu fais rien. Voilà, donc ça, c'est pas la bonne solution. Voilà. Ensuite, si vous allez trop vite, par exemple, ben, que ça soit pour une perte de poids, vous allez avoir une restriction calorique ben, qui va complètement dérégler votre métabolisme. Donc oui, sur le coup, vous allez perdre du poids, c'est normal. Hein. Si vous ne mangez pas, vous perdez du poids. Alors là, on est bien d'accord. Mais après, c'est autre chose sur le long terme. Parce qu'une fois que vous avez diminué votre métabolisme, ben, votre corps derrière, comme je vous ai dit que c'était une machine de guerre pour stocker, eh ben là, ensuite, on va tout complexifier. D'accord ? Et si vous mangez de moins en moins, à un moment donné, ça ne tient pas. De toute façon, vous craquez, vous en avez marre et vous allez prendre la tablette de chocolat pour parler à la limite de quelque chose de bon, ou bien voilà, du fast-food ou autre, et vous allez complètement exploser tout ce que vous avez mis en place. Donc, c'est pas la solution. La solution, c'est des petites choses au quotidien et on en parle voilà, régulièrement et surtout des choses qui vont être souvent personnalisées parce qu'on est toutes différentes. Des personnes, elles aiment bien vraiment, elles sont disciplinées. Il y en a d'autres, pas disciplinées, il faut les encourager, il faut comprendre pourquoi, mais il y a toujours la solution pour tout le monde. Voilà, donc ça c'était justement le côté patience, régularité, de ne pas commencer non plus à partir dans tous les sens et à vouloir tout faire. Une fois qu'une chose est acquise, on passe à la deuxième, etc. etc. Mais ça c'était le live d'avant. Ah, bon, qu'est-ce que vous pensez de tout ça, de la sédentarité? Je vous laisse mettre un petit commentaire. Moi, je m'hydrate et justement, j'ai des antioxydants. Je vous en parlerai après. Ça aide bien. Bon, j'ai réussi à faire court cette introduction. Donc ça, c'est bien. Ça sera pas un live très, très long, je pense. Alors, du coup, au niveau des solutions. Donc, par exemple, en fait, ce qu'il faut faire, c'est il faut augmenter ce qu'on appelle son NEAT, c'est-à-dire en fait ses activités quotidiennes, c'est-à-dire de tout ce qu'on fait un petit peu au quotidien. Donc on va augmenter notre dépense énergétique en fait pour le faire.
Oui, ça entraîne des crampes et beaucoup de blocages. C'est ce que je disais exactement, Val. Parce qu'en effet, si quand on bouge pas comme ça, nos articulations, elles se figent. Et après, c'est tout lié. C'est-à-dire que si vous n'avez pas une alimentation également qui soit nickel, en tout cas, il faut des deux. Vous avez des inflammations qui se créent et donc du coup, après des douleurs articulaires. Et puis, automatiquement, plus vous avez mal, moins vous voulez bouger. Et c'est ça le paradoxe, alors que plus on a mal et plus il faut bouger. Alors encore une fois, ça dépend des cas, d'accord, hein, là je parle pour la globalité. Donc du coup, ben, on bouge moins et nos articulations, en fait, comme elles perdent la mobilité, vos fascias, c'est pareil, c'est au niveau des muscles, vous avez des enveloppes qu'on appelle les fascias. Vous voyez, quand vous faites, quand vous prenez des escalopes de blanc de poulet, là, il y a une pellicule blanche. Mais vous avez la même chose, ce qui permet aux muscles, en fait, de glisser, d'accord, entre eux. Et ça se fige, en fait. Ça va venir faire des adhérences, etc. Du coup, en fait, on a de plus en plus mal. Et on bouge de moins en moins. Et on augmente la douleur. Et vous avez après des inflammations, etc. Et ensuite, en cascade, en fait, ce que j'ai dit, vous perdez votre vitalité cellulaire. Vos organes, votre foie, il commence à s'engorger, etc., etc. Voilà, le cercle vicieux. C'est ça, dès qu'on arrête de bouger, en général, on le sent quand on a l'habitude. Moi, je sais que je ne peux pas rester plus de 2 heures assise. Après, j'ai mal au dos. Ça, c'est clair. Le bas du dos, je me rends une vieille comme ça, là. Donc, on voit bien qu'il faut bouger. Tout ça, ça a changé. Alors qu'avant, quand on avait mal, on disait non, non, anti-inflammatoire, super pour le foie, entre parenthèses, anti-inflammatoire, au lit, vous bougez plus. Ça a été complètement révolutionné, d'accord? Voilà, donc comme je disais, en gros, on va augmenter son NIT, c'est-à-dire augmenter ses tâches quotidiennes. Et il y a même de petites choses. Vous voyez, des fois, je parle avec les mains. Rien que le fait de parler avec les mains, vous augmentez votre dépense énergétique. On va tous devenir italiens. Alors, en fait, la base, c'est de ne pas rester assis. Et oui, Nora, tout pareil. Alors, en fait, le but, c'est de ne pas rester assis, surtout de longues heures. Donc, il faut arriver à couper, en fait, ce schéma où vous allez être pendant 1 heure, 2 heures assis sans bouger. C'est pareil, Patricia. Même à la retraite, il faut mettre... à la limite, je vais me le noter. Comme ça, après, je reviendrai dessus, justement, sur le fait par rapport à la retraite de mettre en place des petites... parce que c'est vrai que là, c'est plus la station sédentaire assis bureau, mais c'est pareil si on regarde la télé ou une super émission, hein, d'accord? Donc, qu'on soit en activité professionnelle ou à la maison. Donc déjà, ce qu'il faut éviter, c'est rester assis plus d'1 heure, d'accord? Au bout d'1 heure, en fait, il faut se lever. Si vous avez des coups de téléphone à passer et que vous êtes au bureau, mettez un casque sans fil et déjà rien que ça, vous marchez quand vous téléphonez. Ça, déjà, vous allez couper votre travail, votre sédentarité, le fait d'être debout, je marche quand je téléphone. C'est c'est vraiment des petits réflexes à prendre, d'accord? Ensuite, bon, toutes les heures, ben, on va peut-être aller aux toilettes, faire une infusion, etc. Donc, on marche un peu. Éventuellement, si vous êtes en bureau ou si à la maison, par exemple, vous avez des toilettes à l'étage et que vous êtes en bas, en fait, vous allez choisir, par exemple, d'aller à l'étage inférieur ou supérieur pour aller aux toilettes. Donc, vous avez monté un petit peu des escaliers, vous y allez, hop, etc. Ou pareil, si c'est pour aller à la cuisine, chercher un thé, un café, une infusion, voilà, de faire ça. Et en même temps d'avoir au moins une petite activité physique pour couper, pour éviter d'être 2-3 heures assise ou assis non-stop. Ouais, c'est ça. Au lieu de regarder, on va au cinéma. Voilà, c'est ça. Au lieu d'aller regarder Netflix, on va au cinéma. C'est aussi une possibilité. Il y en a plein. Avant, on faisait ça. On n'avait pas les séries. On marchait, on allait au ciné, etc. C'est pour ça que notre société aujourd'hui, on est vraiment très, très sédentaire. Et maintenant, on a même Netflix sur le téléphone, nos séries. Je vais pas dire comment dire, pas de marque ou quoi, parce que sinon, ça va me couper.
Alors, du coup, voilà, aller à l'étage inférieur. Voilà. Pareil, oubliez les ascenseurs, montez les escaliers. Hein, même quand vous allez quelque part, voilà, prenez toujours les escaliers, c'est important. Même, imaginons, vous habitez vraiment au 10e étage. Bon, ben, on peut très bien décider de se dire, ben, allez, je fais jusqu'au 5e, quand j'en peux plus, je prends l'ascenseur. Mais vous avez toujours, du coup, monté un peu des escaliers. Comme je vous disais, c'est mieux que rien. Hein, donc voilà, donc ça c'est des petites choses que vous pouvez faire. Après on peut aussi se dire bon ben je gare ma voiture un petit peu plus loin, alors qu'on soit à la retraite ou au travail justement. On peut se dire ben tiens aujourd'hui il pleut pas parce que je comprends le paramètre. Si vous êtes dans le nord il pleut, c'est pas évident le parapluie, le vent, etc. Mais on va garer sa voiture un petit peu plus loin, au moins parfois on est sûr d'avoir des places et on se déplace à pied. Parfait, d'accord. Ou si c'est une station de métro, de bus, pareil, vous pouvez descendre un petit peu avant et puis partir à pied. Salut Corinne. Voilà, donc en fait, vous pouvez même vous faire des challenges un peu à vous-même, hein, en disant, allez, demain, je descends encore l'arrêt de bus avant ou je gare la voiture là, et le but, c'est d'arriver au travail en 5 minutes et pas en 3 minutes, enfin, en 5 minutes et pas en 7. On peut faire plein de choses. Ou pareil, si vous avez des amis qui travaillent, le faire entre amis, vous vous arrêtez, vous allez marcher, vous papotez, vous prenez un petit café dans un thermos ou autre avant d'aller au travail ou après le travail. C'est parfait. Il faut trouver ce qui va vous correspondre. Hein. Je ne dis pas que tout le monde peut faire ça. Mais dans tout ce que je vous ai dit, téléphoner debout, marcher, avoir un casque, ça c'est des choses qu'on peut faire. Ensuite, vous avez, maintenant ça se fait beaucoup, et ça vous pouvez le faire, c'est les ballons de yoga. Vous achetez, ça vaut 10 €, vous achetez les gros ballons de yoga et vous vous asseyez dessus. Et ça, ce qui est très bien, du coup, c'est que vous n'êtes pas en statique. Et comme vous êtes obligé d'équilibrer, vous avez les pieds bien au sol, d'accord? Voilà, je suis justement sur un espèce de tabouret un peu ergonomique qui m'oblige un peu à gainer les abdos. J'ai les pieds à plat. Je peux pas croiser mes jambes parce que ça, c'est typique, je le fais tout le temps. Après, j'ai très mal au dos. Donc voilà, donc vous prenez un ballon et vous pouvez vous dire, voilà, je fais la moitié de ma journée sur le ballon. Ok, après, ça peut être peut-être un peu fatigant, hein. Et l'après-midi, j'aménage mon poste de travail pour travailler debout. Ou alors, si je ne peux pas travailler debout, mais que j'ai beaucoup d'appels téléphoniques à passer, je me mets dans mon siège l'après-midi, mais je me lève régulièrement pour aller téléphoner, faire mes coups de fil et pour marcher. Et là, hop, là, vous avez enrayé la sédentarité. Vous voyez que c'est pas beaucoup. Après, je vais vous parler, il y a quand même d'autres choses à faire au niveau sport. Mais en termes déjà de station assise et de stress oxydatif, on est déjà très bien avec ces petites mesures. Ah ben voilà, 2 heures de longe côte par semaine, et ça c'est le top. Moi j'adore ça en vacances, je ne fais que ça, marcher dans l'eau. Là je me mets l'eau jusqu'à la taille ou un peu moins, et puis on marche comme ça, j'adore ça. Ça c'est top, ça c'est top. Mais c'est vrai que tout le monde n'a pas la mer à côté. Mais après, voilà Frédéric, 2 heures, hein, c'est léger si vraiment tu es toute la journée sédentaire. Si tu passes toutes tes journées 7 heures, il faut quand même qu'en plus de ces 2 heures qui sont très bien, dans ta journée, couper cette sédentarité par les petites mesures que je viens de te donner. Ah voilà, non. 30 heures de ménage, oui, en général on bouge, mais attention, voilà, ça c'est ce qu'on apprend dans mes cross-training, hein, c'est à bien se baisser, faire attention au dos, parce qu'on n'a pas forcément des superpositions. Donc même si tu n'es pas des sédentaires, il y a des précautions à prendre pour bien garder ta masse musculaire et faire des bons mouvements. Ça c'est mon job. Voilà, mais c'est bien, au moins, oui, là, il n'y a pas de sédentarité, sauf si on piétine, etc. Mais c'est une activité. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Imaginez que
qu'il y ait pas mal de mesures qui soient pas possibles. Moi, ça m'arrive vraiment d'avoir des consultations toute la matinée, même si je me lève un petit peu pour téléphoner. Bon, c'est un peu light. Des fois, j'ai 2 minutes entre deux. Donc là, qu'est-ce que je fais? Et c'est la petite vidéo que je vous avais envoyée. En fait, je mange debout. Voilà, je compense en fait la station assise en mangeant debout. Alors, ce qui est sûr, c'est que mon petit déjeuner, maintenant, c'est acquis. Dans ma cuisine, j'ai un grand comptoir très haut. Et en fait, je mange mon omelette. Qu'il faut manger vrai et bien manger. Donc, je mange mon omelette le matin debout. J'ai ma petite lumière de luminothérapie, parce que alors l'hiver, sinon, même si j'ai du soleil dans le sud, dès qu'il fait gris, j'aime pas trop ça. Donc, hop, ma petite lumière et je mange debout déjà le matin. Ensuite, j'ai mes consultations la matinée. Si vraiment, voilà, j'ai enchaîné, j'en ai beaucoup, je vais manger également le midi debout. Ça veut pas dire manger debout, manger vite. Alors j'ai vu des commentaires en me disant ah, c'est pas bon de manger debout. Non, si on mange debout mais qu'on mâche correctement, parce qu'il faut au moins 20 mâchage, c'est pas français, mais il faut mâcher lentement. Il faut être voilà, vraiment détendu, il faut pas être stressé, il faut pas manger vite. On peut manger debout, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, pour moi, par rapport à mes intestins, etc., la station assise et comment dire, je la vis très mal. Voilà, parce que comme je vous avais expliqué, moi j'avais un SIBO avant et mes intestins, c'est toujours, voilà, aujourd'hui c'est une histoire d'amour, mais ça l'a pas été toujours. Donc du coup, la station assise prolongée m'entraîne très rapidement des désordres digestifs. Et quand je mange debout, par contre, pas du tout. Donc voilà, ça c'est très personnel. Mais si vous mangez debout, en mâchant tout doucement, d'accord, en prenant le temps, il n'y a pas de souci. Donc ça, pareil, hein, vous pouvez aussi, par contre, les jours où j'ai une activité, par exemple, physique, on va dire le samedi, là, samedi prochain, je vais vous donner le live de HIIT, d'accord, je vais vraiment bouger. Mon samedi, mon déjeuner juste après, bien entendu, que je vais être assise confortablement et je vais manger, d'accord, j'ai pas de raison d'être debout. Par contre, j'ai des raisons d'être debout, comme là aujourd'hui, là, puisque j'ai passé ma matinée avec vous assise. Après, j'irai déjeuner en étant debout. Hein. Voilà, donc c'est à adapter chaque jour, hein, vous adaptez. Mais il y a la petite routine. Voilà, n'oubliez pas votre petite routine parce que plus vous allez faire tous les jours votre routine et plus ça va être acquis, vous allez le faire sans réfléchir et vous n'allez plus vous dire oh là là, je suis pas motivée aujourd'hui pour le faire. Il n'y aura plus la place de ça parce que c'est acquis dans votre journée. C'est ça, mastiquer, manger en conscience, c'est très important. Entre midi et 2, si vous avez une pause qui vous le permet, et aussi un climat, hein, bien entendu, il faut au moins manger en 20 minutes. Mais imaginons que vous avez 1 heure, en 30 minutes vous avez fini. Vous avez 30 minutes pour prendre par exemple votre petit café, votre thé, etc. Et vous allez marcher un petit peu, vous allez vous aérer avant de reprendre le travail. Même en 1 heure, hein, tout compris, vous avez le temps de manger et de faire même 15 petites minutes, comme je vous ai dit, 15 minutes, c'est déjà bien et c'est mieux que rien. D'accord? Voilà, donc ça, varier, marcher, station debout, ballon de yoga. J'installe mon PC l'après-midi peut-être en station debout si je peux le faire. Vous voyez, vous aménagez. Tout ça, ça va limiter le stress oxydatif. C'est ça, en même temps, en mastiquant, on augmente, c'est ça, la salive, on a plein d'enzymes pour déjà préparer, pour aider enfin voilà, l'estomac, le foie à bien traiter tous les bons nutriments. Ensuite, dans votre journée, si vous avez tendance à être, selon votre âge, on va dire que voilà, il faut faire des postures vraiment d'ouverture de hanche.
Quand je donne mes cours de HIIT, on démarre souvent en faisant la posture du squat yoga où on est un peu assis comme en yoga, en squat, pardon, et on va vraiment mettre les coudes à l'intérieur des genoux. Et là, c'est une posture qui va vraiment ouvrir les hanches, on étire le dos. Pensez à faire ça régulièrement hein, dans votre journée pour des petits étirements également pour bien mobiliser un petit peu vos articulations. Je pense à ouvrir mes épaules, ouvrir mon dos, comme ça, à contracter un petit peu, hop, ici, là, mes dorsaux, d'accord? Comme ça, là, les scapulas, je vais les rapprocher. Vous pouvez faire un tout petit peu, voilà, un squat yoga de temps en temps pour ouvrir la hanche. Hop, et après, je reprends ma station de travail. Et oui, vous êtes de bons élèves, je sais. Après, je vais lire tous vos messages, hein, du coup. Oui, c'est clair que le longe-côte en hiver, c'est pas facile. Il faut une bonne combi. Et quand il y a du vent, c'est sportif, hein, je pense. Alors, je regarde s'il y a des questions. Tac, tac. Oui, non, le ménage ne détend pas, ça c'est clair. On est bien d'accord. Hein, on parlait plutôt de l'activité physique, pas de la détente. Ah, Nora, je te regarde allongée, j'ai mal au dos. Bon, il va falloir que tu viennes en MP, que je te donne quelques exercices contre le mal de dos. C'est pas normal, ça. C'est pas normal que tu aies mal au dos et voir un peu ce qui se passe. D'accord? Beaucoup de progrès à faire pour bouger pendant le travail. Oui, mais faut pas hésiter. Mettez-vous des petites alarmes, allez boire. Il faut vraiment le faire. C'est important. Hein, c'est important. Et une fois qu'on prend l'habitude, on se sent tellement mieux parce qu'on le voit dès qu'on est assis trop longtemps, on a mal partout. Hein. Oui, Nora, tu viens. Voilà, la marche tous les jours 1 heure, c'est parfait, c'est génial. Ça, c'est très, très bien. Voilà, donc la petite marche. Ensuite, des postures de yoga. Voilà. Ensuite, alors, ce que vous pouvez faire aussi en plus, d'accord, mais ça, c'est le bonus, c'est augmenter également votre taux d'antioxydants. Alors ça, par contre, ça ne va pas compenser le fait de ne pas bouger, hein, on est bien d'accord, mais ça va quand même lutter contre le stress oxydatif parce qu'on en a beaucoup dans notre société. Donc là, en gros, c'est vous mangez beaucoup de fruits, des fruits rouges, il faut manger le plus brut, le plus sain possible. Après, vous avez des petits compléments. Là, vous voyez, je me suis fait mon Phyto Red et mon Fiber, donc des fibres. Il y a aussi le Phyto Green en boutique qui sont des antioxydants très puissants, justement, où c'est tout l'ensemble des nutriments, des légumes, des fruits qui ont été optimisés, en fait, et pour être absorbables. Donc là, par exemple, quand vous prenez ça, c'est l'équivalent presque d'un kilo de fraises en antioxydants, d'accord, mais pas en calories. Ok, on s'excite pas. Voilà, donc ça aussi, ça va, j'ai pas le temps de vous expliquer, mais en gros, ça donne des électrons, en fait, à vos cellules qui perdent ces électrons-là parce qu'elles sont attaquées par les radicaux libres, par le stress oxydatif. Donc, c'est important de venir se recharger dans la journée. Donc, pareil, vous vous levez, vous allez vous servir votre petite boisson, votre petit Phyto Red, hop, vous marchez un peu, vous passez un coup de fil et vous revenez, hop, vous vous installez. Parfait. Il n'y a rien de difficile. D'accord? Il faut penser à vous. Ok, votre corps, encore une fois, votre corps, il vous accompagne toute votre vie. Aujourd'hui, votre corps, votre mental, c'est ce qui fait que vous travaillez bien, que vous avez un travail optimisé. Si vous le négligez à un moment donné, déjà vous aurez des avertissements, vous allez être moins performant pour le travail. Si vous avez mal au dos, surtout si vous êtes à votre compte, vous ne pouvez pas vous mettre en arrêt maladie. Donc il vaut mieux parfois faire un petit peu moins dans la journée, d'accord, s'occuper de soi et être après sur de la longévité. Hein, et là, vous allez être plus opérationnel, avec plus d'efficacité, parce que quand on est fatigué, vous avez une espèce de brouillard aussi mental, d'accord? Ce brouillard mental, finalement, vous vous dites, oh là là, toute la journée, j'ai un peu brassé de l'air, là, j'ai pas bien travaillé, j'étais pas bien, ok? Donc parfois, il vaut mieux prendre quelques minutes dans la journée pour soi,
et être à 200%, d'accord? Plutôt qu'être à 80, 70% tout le temps. Hein, important, d'accord? Donc voilà, donc ça, on a vu les petites combines. Dites-moi si vous avez d'autres combines déjà dans la journée pour vous lever déjà quand vous êtes sédentaire. Ensuite, tout à l'heure, je crois que c'est Patricia qui me parlait de la retraite. Alors la retraite, c'est sûr que il faut s'imposer une petite routine. Par exemple, le matin, tu peux aller faire le petit marché, par exemple, ou aller faire quatre courses dans des petits commerces de proximité, partir à pied. Voilà. Après, éventuellement, ok, je m'assois, je vais manger. L'après-midi, ben, c'est vrai que c'est bien d'avoir un petit chien parce que ça vous oblige à le sortir et à aller le promener. Donc, je vous dis pas d'aller acheter un chien, mais ça aide bien. Donc l'après-midi, hop, on téléphone à peut-être des amis, etc. Et on y va à pied, je retrouve la copine, je bois un café. En tout cas, vous pouvez avoir un petit vélo d'appartement, quelque chose aussi pour vous mettre en activité et regarder la télé. Ça peut aussi se faire comme ça, d'accord? Je comprends qu'on n'ait peut-être pas envie de faire un cross-training, etc., de se mettre sur un live de hits, mais une petite activité telle que voilà un petit vélo ou bien un tapis sur lequel je vais marcher activement et je peux regarder ma série préférée, mon émission préférée, ça peut se faire. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, hein, on est bien d'accord, sinon ça vient pas tout seul. Hein, et pour pouvoir se motiver et prendre ses habitudes, c'est ce que je vous dis, il faut devenir acteur et responsable de sa santé. Si vous avez mal quelque part, d'accord, je dis pas qu'il faut se culpabiliser, mais en fait, vous pouvez faire pour ne plus avoir mal. Et ça, il faut en avoir conscience, d'accord? Et que quand on a mal, quand vous prenez, par exemple, un médicament pour atténuer cette douleur, vous n'avez pas travaillé la source. Moi, je travaille la source. Vous avez juste atténué, mais cette douleur qui était un avertissement, eh ben, vous l'aurez encore. Et après, ça va évoluer. Hein? Ah oui, Inès, l'exercice avec le balai, du coup, que je fais là pour les échauffements, pour la mobilité, ça veut dire que si ça te fait mal, c'est que tu en as besoin encore plus. Donc, il faut que tu le fasses vraiment très régulièrement. Parce que on le voit et je le vois sur vos photos. En fait, au départ, je vous demande toujours vos photos de départ, d'accord? Avec face, profil et dos, pour voir justement l'évolution corporelle. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est de voir la diminution de la masse grasse, de voir votre posture aussi, de voir comment votre masse musculaire évolue au fil du temps. Et en même temps, on travaille également sur votre santé, très important. Et souvent, on voit, et là, la dernière photo, ben, que ce soit Nadège là, qui me regarde, ou bien Laura, on le voit bien, le redressement de la posture, là, hop, vous avez les épaules qui s'ouvrent, vous êtes plus fiers de vous, etc. Et en fait, ça, c'est important. Et du coup, ça va se travailler. Et en fait, comme on est assis, on va se recroqueviller. Vous voyez, j'ai les épaules qui partent sur le devant, et après, tout se fige, et après, je n'arrive plus à ouvrir. Donc là, régulièrement, je me force, d'accord? Je sors la poitrine. Et là, j'oserais pas dire la petite... c'est la phrase à Véro. Je sais qu'elle va l'écrire, hein, où elle nous... On sort bien la poitrine, d'accord? Voilà, c'est important. Soyez fiers de vous, d'accord? Voilà, au niveau posture, on le voit, même la masse musculaire qui va s'équilibrer entre le haut et le bas. Donc justement, j'en viens là, je voulais vous dire de rajouter de l'hormèse. Alors, c'est-à-dire que maintenant qu'on a rajouté, vous avez rajouté ces petites actions quotidiennes, d'accord? Donc, on a mis un petit peu de marche quand on téléphonait. Voilà, c'est ça, Nora. Hein. C'est celle-là de phrase. Alors, maintenant qu'on a rajouté ces petites actions, on est d'accord, qui vont lutter contre le stress oxydatif et contre la sédentarité, on a bien compris que
malgré tout, c'était quand même pas suffisant. Si vous avez tendance, par exemple, à une hypertension, si vous avez un peu de poids à perdre, si vous avez de la graisse viscérale, et ça, bon, bah, c'est aussi de notre alimentation, hein, on est d'accord, c'est une accumulation de tout. Il faut qu'on rajoute ce qu'on appelle de l'hormèse, en fait, hein, dans votre journée ou dans votre semaine. Donc, cette hormèse, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire, ça va être un stress positif, en fait, pour nos cellules. En gros, il faut mouiller la chemise. Si vous avez, on en parlera la fois prochaine, donc la maladie du foie gras, une stéatose, ou bien de la graisse viscérale, etc., malheureusement, la marche un peu tranquille, hein, on va dire, et ces petites actions quotidiennes ne vont pas suffire. Par contre, elles sont indispensables, mais vraiment indispensables, mais ça ne suffit pas, il faut aller chercher un petit peu plus loin. Merci Sylvie. Ah oui, Frédéric, elle est bien équipée. Elle est bien équipée. Voilà, donc c'est ça que je veux vous dire. C'est que pareil, contre les maux de dos, comme je vous expliquais, pour ouvrir les hanches, pour avoir une bonne mobilité articulaire, pour que les articulations se lubrifient bien, etc. Ces petites actions dont je vous ai parlé ne sont pas suffisantes. Donc, il faut qu'on aille rajouter un effort physique plus soutenu et également un petit peu d'hormèse. D'accord? Donc, du coup, c'est quoi? Alors, par exemple, on peut... donc, moi, j'ai privilégié, d'accord, vous donner des cours de ce qu'on appelle de HIIT, en fait, de cross-training. C'est du sport fonctionnel. Ce sport fonctionnel, l'avantage qu'il a, c'est qu'en fait, on travaille justement le postural et en même temps, on va travailler du fractionné avec des haltères. Vous voyez, tous les cours que je vous donne, ils sont toujours différents. Ils sont toujours différents, que ce soit sur les temps de repos, le temps de travail. Un coup, il y a les poids, un coup, il n'y a pas les poids. Un coup, on va charger léger, un coup, on charge lourd. Et en fait, le corps, justement, il a pas cette... il est toujours surpris. Donc, à chaque fois, on surprend nos cellules. Et en même temps, c'est fait pour être optimisé. C'est-à-dire qu'en 40 minutes de cours avec moi, on le fait 3 fois dans la semaine et ça suffit. Et on n'en fait pas tous les jours. Et même nerveusement, on travaille aussi nos neurones, etc. Donc, c'est des cours qui sont voilà, vraiment optimisés. Donc, soit... Et ça, tout le monde peut le faire. Alors, je sais que souvent, vous me dites... ah non, mais j'ai mal ci, j'ai mal là, je peux pas, etc. En fait, après, je vous donne des astuces personnalisées. Bien entendu que si on a une tendinite à l'épaule, on va beaucoup moins charger ou bien en attendant, on va peut-être moins lever le bras ou pas le lever, mais on peut faire tout le reste. Si j'ai beaucoup de surpoids, ok, on va prendre plus de pauses, on va adapter. Il y a plein de solutions où on va travailler un peu en surélevé pour éviter de se baisser complètement. Donc tout ça, je vous donne toutes ces possibilités, d'accord? Donc tout est adaptable et après justement c'est ça qui est bien, c'est qu'on évolue et qu'on progresse tout le temps. Donc voilà, donc ces cours ils sont complets et vous devez faire, que ça soit les miens ou quelqu'un d'autre, vous devez faire du fractionné. Si vous avez plus de 40 ans, il faut rajouter des poids, c'est comme ça. Je ferai sûrement un live sur le bien-être après 40 ans, mais je crois que j'en ai déjà parlé dans un de mes lives. Quand ils commencent à être nombreux, je pense que ça doit être sur les protéines. Le live sur les protéines, j'en ai parlé. Donc du coup, pour garder notre masse musculaire, il faut faire ça, d'accord? Il faut avoir ce stress positif pour nos cellules et en même temps, vous renforcez votre nerf vague. Il se passe plein de choses durant ces cours, d'accord? Donc c'est important. Donc vous pouvez faire soit du cross-training, du HIIT, d'accord? Donc ça, on va rajouter de l'hormèse. Vous pouvez également faire du sport dans le froid. Alors je sais, c'est pas très confortable. Alors le froid va être mieux que le chaud, hein, d'accord? Mais voilà, moi je pratique par exemple dans ma véranda l'hiver et ça a déjà commencé quand je vous fais le sport. Je commence, il fait 5 degrés, mais en 5 minutes, j'ai plus froid et mes cellules, eh ben, elles ont carburé quoi, parce qu'elles se sont adaptées hein, au froid, d'accord? Val, rajouter des poids. Non, ça se fait progressivement hein, pour rajouter des poids. On travaille d'abord avec des haltères et c'est en fonction après de son niveau, d'accord, et aussi de son poids du corps. Hein. On est bien d'accord que
plus on est grand ou grande, plus on est costaud, plus ça veut dire que quand toi, tu vas porter par exemple, enfin quand quelqu'un qui va être 20 cm ou 30 cm de plus, moi je suis petite, va porter 5 kilos, il n'aura pas la même masse musculaire que moi, d'accord? Et du coup, moi, les 5 kilos vont me paraître beaucoup plus lourds, hein, d'accord? Donc en fait, après, on adapte en fonction de soi-même, de son niveau, de son poids du corps et également de ses pathologies. On est bien d'accord. Donc ça, c'est des recommandations générales. Et après, moi, je viens en privé, vous le savez, c'est pour ça que je travaille avec vous, pour vous donner vos petites, après, spécificités, hein, c'est important. Mais le tout, c'est de, voilà, de jamais lâcher, de faire du mieux que l'on peut. Comme je le dis, alors ça, c'est pas moi qui l'avais trouvé, mais j'ai trouvé ça génial. On cherche pas à être parfaite, d'accord? En fait, on est parfois. C'est-à-dire que on est parfois parfaite en fait. On essaie de faire du mieux qu'on peut. D'accord? Donc j'avais bien aimé ça en disant voilà, je suis parfois, je fais du mieux que je peux. Donc j'avais beaucoup aimé voilà, ce petit jeu de mots. D'accord? Donc voilà, donc ces cours-là qui sont polyarticulaires où on va faire des squats, on va faire des snatchs, on va faire un peu de pompe, etc. En fait, tout ça contre les maux de dos pour des gens qui ont eu des hernies discales, etc. C'est le top, mais à adapter bien entendu hein, en fonction de vous. Vraiment. Donc, on a dit sport polyarticulaire sous forme de fractionné, justement pour stresser bien nos cellules, mais positivement. Ensuite, vous pouvez faire du sport du coup dans le froid, d'accord? On préfère le froid au chaud, hein? Ok, au niveau du métabolisme, c'est beaucoup mieux. Vous avez aussi la douche froide. Finissez pour celles et ceux qui y arrivent. Moi, j'avoue, j'ai horreur de ça. Rien d'y penser. Vous finissez à la douche froide, mine de rien, vous rajoutez de l'hormèse également dans votre... voilà, le parfois. Hein? Je savais, Inès, que tu allais adhérer. Donc, la douche froide, pareil, vous rajoutez de l'hormèse s'il y a besoin. D'accord? Ok? Voilà, c'est ça l'essentiel, c'est d'être bien dans sa tête et son corps et de se plaire à soi. Voilà. Ah ben voilà, en fait, si t'as forcé au boulot, c'est ce que j'allais te dire. En général, Nora, c'est qu'on en a plein le dos, où on a fait un faux mouvement et t'as dû oublier de baisser les genoux, de gainer les abdos. Donc, dès que t'es rétabli, punition burpees. Voilà, mais justement, le fait de rebouger, on en parlera en MP, faire quelques mouvements, rebouger légèrement, ça va enlever ton mal de dos, d'accord? Voilà. Et on le sent quand on a besoin de monter les poids. En effet, quand ça devient facile, c'est que ça va pas. C'est pour ça que quand on fait les cours de cross-training, donc avec l'hormèse, on le sait, vous devez toujours sortir de votre zone de confort et c'est important. C'est justement pour ce paramètre-là. D'accord? Voilà. Donc la douche froide. Après, vous avez aussi de temps en temps, mais encore une fois, ça dépend vraiment des cas, c'est très particulier, du jeûne intermittent. Faire un jeûne intermittent peut rajouter de l'hormèse. Mais attention, ce n'est pas recommandé pour tout le monde. Des personnes qui ont des problèmes de thyroïde, qui ont eu des troubles de comportement alimentaire et d'autres choses, on ne fait pas de jeûne intermittent. D'accord? Et pour les femmes, voilà, ça dépend. Ça dépend des profils. Donc ça, c'est pareil, c'est vous qui voyez, mais je le travaille avec vous en fonction des cas et c'est très spécifique. D'accord? Je vais passer après aux questions. Comme ça, je finis et comme ça, après, je te réponds, Inès. Et ensuite, à Val aussi. OK? Voilà. Donc, en gros, l'OMS recommande... Alors, vous savez que déjà, l'OMS, on se base... C'est déjà, comment dire, une valeur de référence. Mais l'OMS sous-estime énormément les choses. L'OMS préconise 150 heures de sport par semaine, d'accord, pour lutter pour un adulte. Hein. Pour les enfants, c'est plus. C'est 1 heure par jour. Donc, 150 heures. Donc, ça veut dire, c'est ce que je vous dis, c'est mes cours, c'est 3 cours par semaine. Ça suffit, d'accord, pour rajouter justement cette hormèse, d'accord? Donc, voilà. Et c'est vraiment une ordonnance. Quand je vous dis, il faut pratiquer le sport, et là, je parle
Il y en a certaines qui vont... Patricia, par exemple, quand je vous dis il faut le faire, c'est une ordonnance. Et c'est au début, c'est dans ça fait partie vraiment de votre capital santé pour aller mieux. Imaginez que votre médecin, il vous le mette. Et d'ailleurs, maintenant, ça commence un peu à venir. C'est un peu long, mais ça commence à venir. Et c'est ça qui est top, d'accord? Et c'est pas de la motivation. Hein, c'est une ordonnance. Après, vous pouvez faire un sport qui vous plaît. Ça, je suis d'accord. Hein, bien entendu, c'est mieux. Mais il s'agit vraiment d'une préconisation, d'une ordonnance pour votre bien-être. Et pas quelque chose quand vous avez le temps, quoi. Non, il faut le faire. D'accord? Bon, alors maintenant que c'est dit, parce que c'est voilà, c'est vraiment votre routine et qu'il faut chercher ce qui vous plaît vraiment, hein, d'accord? Mais oui, là, en fait, la médecine, c'est pas qu'elle est trop lente, c'est que les médecins, ils sont formés, en fait, hein, pour déjà diagnostiquer très vite et pour vous soulager. Donc, ils vont donner un médicament, d'accord? Et pas pour prévenir ou soigner la cause. Donc, c'est pour ça. C'est très difficile d'en trouver. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon créneau, il est là. Hein, il est pour la prévention et que je vous dis, pour que vous ne soyez pas patient. Je veux que vous soyez acteur. Acteur par FWAT. D'accord? Voilà. Alors, Inès, si ça craque, en fait, justement, c'est que tu manques de mobilité. D'accord? Donc ça, on a revu ensemble toute ton alimentation. Parce que tu avais une alimentation qui était inflammatoire. Donc, on a remis des bons acides gras. On a remis tout ça en visio il n'y a pas longtemps. Donc, ça va ensuite se rétablir. Et quand ça craque, c'est normal, c'est que ça a besoin, d'accord? Et petit à petit, ça va se lubrifier, etc. D'accord? Donc voilà. Mais après, il faut pas charger trop non plus. Tu reprends. Donc, on est tranquille, mais bien faire les mouvements d'abord avec le balai, bien assouplir, etc. Moi, ça m'arrive parfois, hop, ça recraque un peu et puis c'est terminé, d'accord? Mais c'est la régularité qui fait qu'après, ça craque plus. Ensuite, tu sais que tu as le collagène, voilà, tu le prends en boutique, enfin, tu le reprends. Tout ça, ça va se remettre en place. Mais ton alimentation, aujourd'hui, le fait de reprendre le sport, ça va rentrer dans l'ordre, d'accord? Et c'est justement ce que je voulais dire, d'accord? Voilà, donc si vous avez des problèmes, hein, en fait, ce qu'on va faire, c'est que je vais conclure et après, je vais répondre éventuellement à vos questions ou bien je vous laisse et puis vous mettrez vos questions un peu plus tard si vous n'en avez pas qui vous vient de suite. Donc, c'était de vous dire, voilà, si vous avez des problèmes d'arthrose, d'hernie discale, d'inflammation, de foie gras, de diabète, ok, je vous invite vraiment à venir mettre en place, alors, avec moi ou avec autre naturopathe ou autre, en tout cas des solutions qui sont adaptées pour vous, des exos adaptés, peut-être une micronutrition adaptée. Voilà, en tout cas, si vous voulez vraiment du résultat, il faut investir dans votre santé. Arrêtez d'aller chercher les informations à droite, à gauche, qui souvent se contredisent. Alors j'essaye ça marche pas, après j'essaye ça. Mais peut-être que ça allait marcher, mais vous n'allez pas laisser assez de temps, par exemple. Et ça, chacun son métier. Quand vous avez un professionnel ou une professionnelle qui vous l'explique, qui vous accompagne, qui va aussi devoir s'adapter, parce que comme je vous dis, votre métabolisme est différent d'un autre, quelque chose qui va marcher pour votre sœur ou pour votre voisine, votre copine, ne va pas marcher avec vous. Et des fois, nous, on ne peut pas forcément le savoir. On va avoir une bonne intuition, on va essayer quelque chose, et puis parfois, ça ne peut pas marcher, donc on va passer à une autre stratégie, etc. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des consultations, ça prend du temps de chercher, de trouver, et on le trouve ensemble, d'accord? Mais voilà, si vous allez tout le temps faire votre propre diagnostic, je cherche là, ça marche pas, je change, etc., souvent, vous allez perdre beaucoup de temps. Voilà, donc ça, c'était vraiment le mot de la conclusion, hein, pour que vous soyez vraiment acteur de votre santé. C'est pas quelque chose qu'on prend non plus à la légère. Aujourd'hui, on parle de longévité. Votre corps, je l'ai écrit ce matin, il vous accompagne toute votre vie. Hein, toute votre vie. Quand vous prenez votre voiture aujourd'hui,
ben vous partez pas avec un pneu crevé, d'accord? Vous avez changé vos pneus, vous l'avez assuré, vous avez fait la vidange, vous avez fait l'entretien. On est OK. Mais votre corps, c'est pareil. Pourquoi ça serait pas la même chose? D'accord? Et encore plus de choses il faut faire pour lui, d'accord? OK? Et après, vous verrez, on n'a plus cette fatigue, on se sent bien. Alors, il y a des jours, il y a un petit peu des hauts et des bas, ok, mais plus rien à voir, d'accord? Donc, voilà, donc tout ça pour dire, n'hésitez pas, voilà, à venir en MP. Et en même temps, là, du coup, ah ben voilà, ben j'ai fini. J'allais dire ça va être court, mais non, en fait, voilà. J'ai bien fait, mais mon 1 heure, même pour les cours, j'arrive jamais à vous quitter. Allez, ben en tout cas pour ce live d'aujourd'hui, en tout cas j'ai abordé à peu près, je pense avoir rien oublié sur le sujet que je voulais vous dire. Le prochain, donc on va le faire, je pense que je vais le faire donc sur justement la stéatose non alcoolique, sur le foie gras, justement pourquoi on a souvent ces soucis de foie, de graisse viscérale. C'est la suite finalement logique de la sédentarité ou pas, parce que ça peut être lié aussi à l'alimentation, d'accord? Mais il y a quand même un lien direct. Il sera sûrement, je verrai, fin décembre, je vais voir avec les fêtes ou peut-être tout début janvier. Je vous dirai tout ça. Voilà. Alors, Inès, c'est ça. Voilà, pour avoir testé, c'est magique. Voilà, c'est tranquille. Tout va revenir dans l'ordre. Le jeûne intermittent, c'est salutaire. Voilà. C'est encore une fois, ça dépend vraiment des personnes. Et il faut savoir que intermittent, ça veut dire intermittent. C'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Hein, et sur du long terme, surtout. Voilà. Être acteur de sa santé, voilà, patience sur le temps, exactement. Donc, on est acteur tout le temps, voilà, de sa santé. On arrête d'être patient, on se responsabilise et on demande un coup de main quand il faut demander un coup de main. Et voilà. Ben écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Voilà, je vais aller déjeuner. Donc, retrouvez l'émission sur YouTube, les autres, les précédentes. Allez vous abonner à ma chaîne. C'est important que vous likez. Merci de commenter mes petites publications au niveau de l'algorithme. Je travaille que par le bouche à oreille. Donc, je sais que vos retours sont extraordinaires. Je vous remercie de les partager à chaque fois. Mais voilà, continuez à les partager puisque c'est comme... alors là, nouveau, ah ben super, bon sommeil, etc. Eh ben voilà, je vous souhaite un bon dimanche. Du coup, j'ai perdu le fil, mais j'avais tout dit. Je vous embrasse fort. On se retrouve du coup samedi prochain, cette fois-ci, avec les baskets. Ok, pour justement mettre de l'hormèse avec un super hit. Hein, ça sera pas la même là. À très très vite. Et je vous invite donc à partager mon émission sur vos profils. Et je vous dis à très bientôt.